Bonjour Benoît. Bonjour Marie-Laure. Alors, merci d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions pour donner votre témoignage. Je vous ai accompagné pendant quelques mois sur un forfait d'ancrage. Je vais d'abord vous laisser vous présenter. Et donc, je m'appelle Benoît et je travaille dans la chimie. Je suis actuellement à Houston, au Texas. J'ai 3 enfants et je suis responsable d'une équipe commerciale et de la gestion d'un business pour l'Amérique du Nord. J'aimerais bien que vous racontiez aux personnes qui vont voir cette vidéo pourquoi vous avez choisi de faire appel à mes services et quelle était la situation à laquelle vous étiez quand on s'est rencontrés. Dans ce poste que j'ai pris, c'est la première fois que j'avais un poste de management, de direction d'un business en particulier. J'étais plus dans des postes de conseil avant. Et du coup, ça impliquait une série de nouvelles compétences que je n'avais pas vraiment eu l'occasion de développer avant, dont l'une d'entre elles était la prise de décision. La Okay. prise de décision qui requiert une certaine forme de confiance en soi. J'avais travaillé avec différents coachs ces dernières années au sein de l'entreprise et j'en ai arrivé à un point où ce n'était pas uniquement de la technique, mais au final, ce qui allait pouvoir m'aider, c'était de changer la manière dont je voyais la prise de décision. Et c'était quelque chose de très psychologique, je dirais, ou de très qui venait vraiment tout au fond de moi. Donc la manière d'y arriver devait être une manière différente à mes yeux. Et ce que vous proposiez avec l'énergétique et l'EFT semblait, ou en tout cas a attisé ma curiosité, m'a donné envie de voir si ce n'était pas une manière d'avancer dans ce domaine-là. Ok. Donc, vos attentes, c'était quoi exactement? Mes attentes, c'était d'arriver à débloquer mes capacités à prendre des décisions et à les rendre moins douloureuses dans mon ressenti et plus rapides et plus efficaces pour au final être un meilleur manager et pour le bienfait du business et de l'équipe. Oui, je me souviens aussi que quand on s'est rencontrés, c'était quelque chose qui avait été, enfin pas prescrit, mais c'est quelque chose qui avait été analysé précédemment et qu'on vous avait suggéré de travailler, c'est ça, hein? Tout à fait. On avait fait bon, ça venait de différents feedbacks. Et ça venait également, donc ça avait été identifié très tôt. Ça fait plusieurs années que je sais que c'est un point que je dois développer, donc j'essaie de développer. On avait fait une analyse par le profil MBTI qui avait été très instructive, mais c'était également basé sur de la technique et sur des préférences. Ensuite, pour attaquer les préférences, il faut le prendre sous un autre angle et l'attaquer par l'énergie et les émotions était quelque chose de très intéressant. Alors ben justement, racontez-nous quels ont été pour vous les résultats de nos séances. Donc, dans ces séances, le résultat, donc les résultats tangibles sont que c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de prendre une décision, j'arrive à me poser dans un cadre qui rend la prise de décision plus évidente, en tout cas moins douloureuse pour moi. Sur la manière dont on y est arrivé, ce qui m'a beaucoup aidé, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est par les séances d'EFT, Ouais. c'est que ça m'a permis d'arriver dans des parties de moi-même que je n'avais pas l'habitude d'explorer. C'est assez bizarre. J'ai l'impression que ces séances d'EFT déconnectaient un peu mon côté très rationnel et me Mhm. permettaient d'arriver directement et de parler directement à mes émotions. Alors, quand on prend une décision, ça part quand même souvent des émotions et puis ça passe par le filtre du rationnel qui parfois parfois les coupe, les change, etc. Et donc c'est franchement une méthode très intéressante. Et alors, du coup, est-ce que vous pourriez dire maintenant que vous prenez vos décisions de manière plus en accord avec vous-même? Comment vous décririez ça? C'est vrai que c'était un des sujets ou une des conclusions auxquelles on est arrivé, qu'au final, la meilleure manière de prendre des décisions, c'est de prendre des décisions qui sont en accord avec mes valeurs. Et ça, je prends des décisions en accord avec mes valeurs, ce seront sans doute les meilleures décisions. Et si elles sont attaquées, si les gens ne sont pas d'accord, euh, moi j'en resterai convaincu parce que ça part de quelque chose de très profond en moi. Donc oui, je pense que c'était une des clés qu'on a découvert ensemble et qui m'aide beaucoup maintenant. Oui, c'était beau de travailler ça avec vous d'ailleurs. Et on a aussi travaillé sur l'enthousiasme. Oui, tout à fait. Sur
les discussions qu'on a eues m'ont rendu peut-être plus self-aware, conscient de la manière dont je me ressentais. Et c'est vrai que je reconnaissais différentes situations où j'étais plus spontané que d'autres. Et étant plus spontané, je sentais que j'arrivais à mettre plus d'énergie dans ce que je faisais, dans ce que je rayonnais. Donc c'est vrai que ça a été intéressant ensemble d'essayer de comprendre euh, quel, dans quel contexte je devais me mettre pour arriver à rayonner plus et à être plus moi-même. C'est Et une ça. fois évidemment qu'on décode tout ça, ça permet de le reproduire et du coup de donner plus de soi-même. Oh, génial. Est-ce que vous diriez maintenant, puisqu'on a terminé l'accompagnement, ça doit faire 1 mois et demi, peut-être 2 même maintenant, est-ce que vous diriez que vous avez l'impression que c'est quelque chose que vous continuez d'expérimenter? Enfin, est-ce que pour vous, vous avez l'impression que c'est durable? Oui, en tout cas, c'est difficile parce qu'il y a plein de choses qui se passent en même temps, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis qu'on a commencé cet accompagnement, entre ce moment-là et maintenant, je me sens dans un autre paradigme et bien plus confiant, bien plus sûr de moi, plus confiant de moi. Euh, donc oui, il y a eu clairement un changement et je suis beaucoup plus attentif. Je suis beaucoup plus attentif à certains détails, à certains petits signes. Un, deux, j'ai une manière différente d'approcher la prise de décision. Et Génial. trois, j'ai l'impression d'avoir appris sur moi-même énormément de choses et du coup d'être effectivement beaucoup plus attentif à des petits signaux qui m'en apprennent plus sur moi-même et sur l'état d'esprit. Wow, génial, merci. Ça me donne plein d'émotions de vous entendre dire tout ça. Je suis vraiment contente qu'on ait réussi à aller jusque-là ensemble. C'est magnifique. On a travaillé avec plusieurs méthodes. Donc, on a travaillé avec l'EFT et puis aussi on a fait des soins énergétiques. Je sais que vous êtes moins enthousiaste, mais c'est pas grave. Justement, j'avais envie que vous nous en parliez quand même, la différence entre les deux pour vous. C'est intéressant justement. Effectivement, donc je suis très cartésien et déjà sur papier, c'est quelque chose qui me paraissait étrange. Euh, Ça faisait partie de l'accompagnement et je suis ouvert à de nouvelles expériences. Donc on l'a essayé 2 fois et je ne sais rien en conclure aujourd'hui. Et Ok. donc c'est ni dans un sens où j'en suis hyper enthousiaste, ni dans l'autre où je trouvais que c'était juste n'importe quoi. Je suis dans le doute et je suis content de l'avoir fait. Ok. Et j'ai l'espoir, et surtout si vous pensez que ça pèse dans ce genre d'accompagnement, que ça a contribué, que ça y a contribué. Donc voilà, mais c'est clairement une expérience intéressante. La première fois a été très surprenante pour moi, la deuxième fois probablement moins. Ok. Oui, ben moi je le vois comme un tout. C'est vrai qu'en EFT on parle et dans les soins énergétiques on parle pas. Donc c'est vrai que c'est encore plus compliqué pour un cartésien d'accepter ce genre de technique. Mais justement, je trouvais que c'était intéressant que vous le disiez. Donc je vous remercie d'avoir partagé ça. Il y a des choses que vous voudriez dire aux personnes qui hésitent à travailler avec moi ou d'autres choses, je ne sais pas. Non, vraiment, ce que je trouve le plus intéressant, c'est que c'est une méthode, le chemin que j'ai parcouru est un chemin avec vous, est un chemin qui n'est pas vraiment rationnel. Donc ça tranche pas mal avec beaucoup de techniques et de méthodes qui peuvent être proposées en entreprise, Ah oui. euh, notamment de lecture. J'ai lu pas mal de choses sur la prise de décision, sur des frameworks qui sont proposés. Mais au final, on est des êtres remplis d'émotions. Et Mhm. les émotions, qu'on le veuille ou non, nous guident quand même énormément. Donc arriver à travailler ces différents sujets à travers les émotions est hyper riche. C'est quelque chose de facile à dire, difficile à faire. Mhm. Je trouve que la méthode ici particulier de l'EFT est très intéressante pour arriver à toucher à ces émotions. Donc ça, c'est vachement intéressant. Et puis deuxièmement, le chemin rien en fait, j'ai lu un certain de vos livres. Ces livres qui parlent de l'énergie, c'est un framework intéressant pour arriver à mieux se comprendre, à mieux comprendre son énergie, à mieux la développer et la contrôler. Donc, ce sont vraiment les deux choses que je voulais dire. Génial. Ben, merci Benoît de tous ces compliments. J'étais ravie moi de travailler avec vous. C'est vrai que vous vous êtes d'un profil différent des gens que j'accompagne habituellement et c'était justement magique de pouvoir savoir que j'ai contribué à vous aider comme ça, c'est top.
Eh ben, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Oui, au revoir, À Marie. bientôt. Merci.